à l'angle des rues Ernest Deproche et de la Liberté à Fort-de-France. Animation aussi à l'espace Samboura au Prêcheur et à Schellcher sur la place des Arawaks. Ce sera à partir de 18h dans les deux cas. Et on le rappelle, pas de fête de la musique en revanche au François. Le maire a décidé d'annuler les manifestations suite au décès d'un agent du service culturel de la ville. Et puis, parmi vos rendez-vous encore, à noter la ville du Marigot qui invite à la fête de la musique à partir de 18h30 à l'ancienne école du Bourg. Au programme Max Mona et ses amis. L'AFPA sera très certainement placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce. La demande a été faite par son président. La structure est en proie à d'importantes difficultés financières. Elle pourrait même être rapidement liquidée. Elle sera remplacée par une nouvelle structure, un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, déjà en place et qui doit reprendre l'ensemble du personnel et des compétences de l'AFPA. C'est l'assurance en tout cas qu'a donné le président Gilles Marthe. Une nouvelle session des assises a commencé. Elle s'achève à la fin de la semaine prochaine. 2 hommes seront jugés dans l'affaire du meurtre d'un bijoutier de Rivière-Pilote. C'était le 14 juillet 2013. Au programme aussi de cette session d'assises, l'affaire du jeune Lamantinois Alan. Son corps avait été retrouvé le 4 septembre 2013 dans une rivière au quartier Mout à Fort-de-France. Son meurtrier présumé est un autre jeune qui était connu à l'époque pour être l'un de ses amis. Et puis le personnel de la clinique Sainte-Marie tire à nouveau la sonnette d'alarme. Il dénonce de mauvaises conditions de travail. Selon la CDMT Santé, le groupe CAPA qui a repris l'établissement en 2006 n'a pas tenu ses engagements. Déjà en 2014 et en 2015, les employés s'étaient plaints de leurs conditions de travail. Ils menacent de faire grève s'ils ne sont pas entendus par leur direction. Nous avons contacté cette direction qui ne souhaite pour l'instant pas s'exprimer. Il est 10h03 sur Martinique Première, la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 11h. Tout de suite, l'actu en France et dans le monde avec nos confrères de France Info. Bonne journée. Le rassemblement statique, c'est non. Les syndicats veulent défiler jeudi à Paris. Après les débordements de ces derniers jours dans les manifestations contre la loi travail, le gouvernement voudrait obliger les opposants à rester place de la nation, ce que l'intersyndicale refuse catégoriquement. La Cour de cassation valide le non-lieu dans l'affaire du Bugalet Brace, ce chalutier qui a fait naufrage en 2004 au sud-ouest de l'Angleterre. Les familles de 5 marins disparus sont persuadées que le bateau a été coulé par un sous-marin anglais. L'enquête n'a jamais pu confirmer cette hypothèse. Elle s'est heurtée au secret défense. Une seule personne en garde à vue en ce moment après des perquisitions dans l'entourage de Larossi Abala, le tueur d'un couple de policiers. L'homme de 41 ans interpellé est un franco-marocain qui a déjà été condamné pour des affaires de terrorisme. Il a même été déchu de sa nationalité française en octobre dernier. Benoît de Groult est mort la nuit dernière à l'âge de 96 ans. Une belle et grande figure du féminisme, déclare François Hollande. Elle a mené sa vie en pionnière selon le chef de l'État. Les inondations du début du mois en France vont coûter 100 millions d'euros au groupe d'assurance AXA. L'estimation a été rendue publique aujourd'hui. L'association française de l'assurance table sur un coût total pour le secteur d'1 milliard d'euros. L'Euro 2016, 4 matchs à suivre sur France Info aujourd'hui, radio officielle de la compétition. À 18h dans le groupe C, Ukraine-Pologne à Marseille et Irlande du Nord-Allemagne au Parc des Princes à Paris. Et puis à 21h dans le groupe D, République tchèque-Turquie à Lens et Croatie-Espagne à Bordeaux. Il est 10h04 à l'écoute de Martinique Première, retour de l'information à 11h sur notre antenne. 8h, 11h. Fait des services. Et c'est la 3e heure du fait des services avec Vie Pratique. Et en 3e mardi du mois, nous accueillons l'association Entreprises et Environnement. Et surtout, nous parlons d'environnement sur le territoire donc de la Martinique, avec notamment, évidemment, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prévention, mais également de la valorisation, puisque certaines activités sont à mettre en valeur parce qu'elles ont, évidemment, comme cadre ou encore comme objectif, la protection de l'environnement. On parlera donc aujourd'hui, certainement, et ce sera pour le dernier rendez-vous de cette saison, nous parlerons des véhicules voués à la destruction. Vous le savez, il s'agit des VHU. On va faire un point sur la mission qu'a aujourd'hui l'association Entreprises et Environnement pour la collecte et le traitement de 1000 VHU sur le territoire. Mais nous allons aussi parler de la collecte de ces VHU, quelles sont les obligations, quel est le droit de chacun, quels sont les objectifs évidemment à atteindre. On parlera donc de collecte, de traitement, mais aussi
certainement de recyclage des VHU, puisque nous aurons avec nous en studio l'ADEME, l'Association Entreprises et Environnement, mais également les directeurs, ou en tout cas gérants de centres agréés VHU. Normalement, en principe, nous avons en studio, il y en a 2 de prévus, mais apparemment, c'est monsieur Flavien de Métaldome qui est déjà arrivé. 10h06, Cali et Marseille avec Crocodile. C'est un live enregistré en Espagne et nos invités, vous également les auditeurs, autour des VHU. À tout à l'heure. Chantez Bayou. Yeah! Soleil. Oui, c'est réuni, afin et puis ennemi, pas et puis en traite, qui a décalé, qui a déchiré, traîné dans la boue. Oui, c'est réuni. Chantez ça tout le monde! Afin et puis ennemi, pas et puis en traite, qui a décalé, qui a déchiré, traîné dans la boue. Ennemi pas qu'à parler bas, sans fait pas qu'à garder, sans il fait pas qu'à garder. Chez eux pas qu'à chancer au légué. Préféré unis, avec qui nous parle qui entrait, qui a décalé, qui a déchiré, traîneur dans la boue. Ennemi parlait croisé piou, il parlait figuré. Fonctionnement il sait pas à faire. Roulez pas sous pas ça dido. Préféré unis, avec qui nous parle qui entrait, qui a décalé, qui a déchiré, traîneur dans la boue. C'est un cas vivre. Il a mangé piou. Il connaît tout avec, mais c'est lui-même qui a pété tout. Sautez! Préféré unis, avec qui nous parle qui entrait, qui a décalé, qui a déchiré, traîneur dans la boue. C'est un cas vivre piou. Il a mangé piou. Il connaît tout ça, mais c'est lui-même qui a pété tout. Bah, mes amis. Préféré unis, avec qui nous parle qui entrait, qui a décalé, qui a déchiré, traîneur dans la boue. Ennemi ou connaître lui-même il connaît tout. Il a qu'à respecter l'autre, pas quitter si il mélange dans le temps. Préféré unis, avec qui nous parle qui entrait, qui a décalé, qui a déchiré, traîneur dans la boue. Ou pas faire sa confiance, ou pas habiller ça, ou pas pas ça manger, mais c'est lui-même qui a fait tout à vous. Pour le moment, Préféré unis, avec qui nous parle qui entrait, qui a décalé, qui a déchiré, traîneur dans la boue. il dans mariage, il a dans baptême, il connaît tout ça, mais c'est lui-même qui a mal parlé. Préféré unis, avec qui nous parle qui entrait, qui a décalé, qui a déchiré, traîneur dans la boue. Traite caressant. Répétez-moi ça encore une fois. Traite caressant. Répétez ça. Traite caressant. Les autres traite comme ça, regardez vidéo. Traite caressant. Tête baissée, à bas les bas. Traite caressant. Les amis, on dit tout fait. Traite caressant. Yo traite ma douce. Traite caressant. Les autres traite comme ça, regardez vidéo. Traite caressant. Les autres traite comme ça, regardez vidéo. Traite caressant. Yo traite yo matin, yo volet. Traite caressant. Les amis, moi pas aimé yo. Traite
c'est yo qui parle. Déposez. Merci beaucoup, tout masse. Compena, caca, jouer pal, zaga, c'est bon, il va ça. Et les prisons, vont passer mon aliment, on doit danser les gars. Vous regardez la danse dans les blancs des yeux pour voir contact de la gâte. Vous comment ça dit? Si mon manchon, c'est la peau qui bouge. Allez, liger, cavalier, du ciné. Tu passes à déposer, s'il vous plaît. Wow! Seigneur Marseille! Merci beaucoup. 10h, 11h. Vie pratique. Il est 10h12 maintenant à l'écoute de Martinique Première. C'est donc la suite de l'émission. 3e heure, c'est Vie pratique. On va parler maintenant des VHU, les véhicules hors d'usage qui se retrouvent donc sur des terrains privés ou des terrains publics, sur des voies privées ou voies publiques et surtout peut-être même dont vous êtes aujourd'hui détenteur, possesseur et vous vous dites mais que faire avec cela puisqu'on entend que c'est pas bien d'abandonner sa voiture hors d'usage n'importe où. 4 invités avec nous en studio pour ce dernier rendez-vous avec l'association Entreprises et Environnement. Et c'est d'abord Marie Buisson qui est membre de cette association que nous allons présenter et saluer. Bonjour Marie Buisson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter à nouveau. À vos côtés, Benoît Lacroix, chargé de mission à l'ADEME. Bonjour Benoît Lacroix. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir rappeler à tous ce matin la réglementation, les bonnes règles, la loi autour du traitement de la gestion de ces véhicules hors d'usage. Et nous avons 2 professionnels avec nous, 2 représentants de centres agréés. Il s'agit d'Olivier Flavien. D'abord, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous représentez la société Métal-Dôme avec nous ce matin. Et Rodrigue Arcol. Bonjour Rodrigue Arcol. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous et merci de les saluer. Vous êtes directeur de Centrale Casse Auto et vous allez pouvoir répondre à toutes nos questions. Tout à fait. Merci d'être là ce matin. On va passer moins d'1 heure ensemble, pratiquement 3 quarts d'heure. On rappelle aux auditeurs que ce sujet est important. Et pourquoi est-il important d'ailleurs? On pourrait encore se le dire. On a eu un rendez-vous, c'était la semaine dernière. On parlait encore des véhicules hors d'usage. On a vu qu'il y a beaucoup de questions toujours sur ce sujet et qu'il y a surtout beaucoup de véhicules hors d'usage dans la nature. Marie Buisson. Oui, l'ADEME estime un stock de 20 000 VHU encore sur le territoire martiniquais. Il y en a de nouveaux qui s'installent chaque année, malheureusement. C'est entre autres pourquoi nous avons été missionnés pour une opération d'enlèvement et de traitement de 1000 VHU. Donc l'association Entreprises Environnement est missionnée par la préfecture pour enlever 1000 VHU sur tout le territoire martiniquais. Donc ce ne sont pas n'importe quel VHU, ce sont des VHU non identifiables, c'est-à-dire ceux pour lesquels les communes ne peuvent pas retrouver le propriétaire et qui sont situés sur un terrain, sur le domaine public. Pour tous les autres cas de VHU qui ont un propriétaire et qui sont sur le domaine public ou privé, on verra avec nos intervenants aujourd'hui qu'il y a des solutions que les mairies et les propriétaires peuvent apporter. Quel premier bilan faites-vous de cette opération débutée il y a combien de temps? Nous avons réellement débuté la collecte à la fin du mois de mai. Pour l'instant, il y a eu 4 villes sur lesquelles nous avons commencé un enlèvement. Là, il y a une grosse session d'enlèvement qui a lieu en ce moment même sur Ajoupa-Bouillon. Il va y avoir plus de 50 VHU enlevés sur cette commune cette semaine. Donc là, on est rentré dans le vif de la collecte et il va y avoir plus de 250 véhicules collectés avant la mi-juillet. Alors, les communes qui ont été vues, les territoires qui ont été vus. Donc ceux pour lesquels nous avons déjà opéré une collecte, il y a Trinité, Sainte-Marie, le Lamentin, le François. Aujourd'hui et cette semaine encore à Ajoupa. Et nous nous rendons progressivement, donc au fur et à mesure du déroulement des semaines, sur les différentes communes. Donc nous allons visiter les 34 communes qui ont des véhicules hors d'usage sur leur territoire, des VHU non identifiables sur la voie publique. Nous-mêmes, nous nous rendons sur place pour identifier ces véhicules et pour ensuite les faire collecter. Alors, c'est une opération qui va durer combien de temps, jusqu'à quand selon vous ?
La collecte et le traitement, nous avons jusqu'à fin octobre pour le réaliser. Et vous, je pense que ça se fait facilement, ça. 1000 véhicules à repérer, non identifiés et à collecter. Repérable, c'est facile. Après, on va rentrer dans la période estivale, donc on va voir comment est-ce que ça peut se dérouler par rapport aux vacances. Mais bon, dans tous les cas, avant la fin de l'année 2016, les 1000 seront collectés et traités. 10h17 à l'écoute de Martinique Première. Les voitures, on le rappelle, hors d'usage se retrouvent souvent dans la nature, mais pas que. Heureusement, il y a des propriétaires qui connaissent un petit peu la filière, en tout cas les circuits autorisés. Souvent, ce sont des voitures accidentées, des voitures en fin de vie, des voitures à réparer, mais qui n'ont jamais été réparées. Qu'est-ce que vous avez constaté là-dessus, Benoît Lacroix, mais aussi à nos invités Olivier Flavien et Rodrigue Arcole? Alors, depuis 3 ans, au niveau du territoire, ce qui est sûr, c'est que la situation s'est quand même très fortement améliorée au niveau des démolisseurs agréés VHU. Puisque si on prend il y a 3 ans, les capacités de traitement étaient étaient pas très importantes et du coup, on n'arrivait pas forcément à traiter l'ensemble des véhicules. Aujourd'hui, on avait la bonne décision, la bonne volonté. Et puis derrière, le moyen de traiter n'était pas là. Aujourd'hui, donc on a plusieurs démolisseurs agréés. Il y en a 5 sur le territoire. Ils ont presque tous finalisé leur modernisation. Donc, il y a eu beaucoup d'argent public qui a été intégré quand même pour moderniser leurs outils. Et aujourd'hui, leurs capacités de traitement ont très fortement augmenté, ce qui veut dire qu'on peut vraiment collecter et traiter la totalité des véhicules en Martinique, même si derrière, on va en parler tout à l'heure, il y a une phase de valorisation, alors qui se fait en partie en Martinique, notamment par la réutilisation de certaines pièces usagées ou par on va retirer certaines fractions qui ont de la valeur ajoutée dans les véhicules. Et puis derrière, on envoie en général les carcasses vers des centres de broyage au niveau de la métropole ou de l'Europe. Les voitures que vous voyez arriver chez vous, Rodrigue Arcole ou Olivier Flavien, sont souvent quoi? Des voitures accidentées, gravement accidentées, des voitures qui sont en fin de vie, c'est-à-dire que elle a 50 ans, il faut quand même qu'on en fasse quelque chose. Des voitures irréparables que le propriétaire même a tenté de réparer. Quel type de voiture vous voyez arriver en VHU? Elles sont déjà super désossées. Alors, en VHU, il y a plusieurs catégories. Puisque les véhicules accidentés venant des compagnies d'assurance, on ne va pas les appeler des VHU, puisque ce sont encore des véhicules à valeur marchande, sur lesquels nous récupérons les pièces détachées. Après, la partie VHU pure, on reçoit des carcasses. À part les contrevenants qui ont des véhicules qui sont en état, qui respectent la réglementation, qui ramènent un véhicule complet, qu'ils ne souhaitent plus conserver. Donc ces véhicules, ils arrivent complets et c'est là-dessus qu'on dirait qu'on les reçoit gratuitement. Et pour pouvoir les réceptionner, ils doivent se munir de la carte grise, leur pièce d'identité et le certificat de situation, autrement dit certificat de non-gage. Mais il y a plusieurs procédures puisque les VHU que nous enlevons dans le cadre des 1000 VHU, c'est vraiment des VHU. Là, c'est de la carcasse. Dessus, c'est une carcasse. Ce sont des véhicules abandonnés dans la nature qui ont été déjà désossés par leur propriétaire, par celui qui est passé à côté, etc., voire même par la pluie et la nature. Olivier Flavien. Oui, tout à fait. Pareil, quel constat vous faites? Le plus souvent, sur ce genre sur ces carcasses, en fait, on a du mal après, derrière, à valoriser. Ni en pièces. On se retrouve avec aujourd'hui une matière qui est totalement dévaluée. Donc c'est un problème. Donc vous voulez dire que vos centres agréés aujourd'hui ne traitent que surtout des carcasses. Si on va parler dans la case véhicules VHU traités, ce sont surtout des carcasses que vous avez chez vous dans vos centres agréés. Oui, voilà, en fait. Oui ou non? Ça veut dire que je reviens, j'insiste. Je vous ai posé à tous les cas la même question. Vous n'y avez pas répondu. Les VHU que vous voyez aujourd'hui, est-ce que ce sont surtout des véhicules accidentés? Je peux avoir ma voiture accidentée depuis 3 ans, je la garde chez moi, donc je vais la réparer, puis finalement, moi qui a dit non, mon paquet est arrivé, je vais l'emmener, je vais la faire traiter. Vous avez parlé des véhicules économiquement irréparables par les assureurs, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous voyez, vous recevez-vous? Essentiellement des carcasses? Le plus souvent, et même plus souvent que rarement, ce que nous recevons, ce sont des véhicules qui ne sont pas complets. Voilà, donc, généralement, soit certains garagistes l'ont déjà dépouillé, soit, vous savez, les véhicules qui restent un certain temps stationnés ont été dépouillés et au final, en fait, ce véhicule arrive chez nous
avec quasiment, très peu de matière ou de pièces valorisables, et le plus souvent avec du déchet dedans. En plus. Voilà. Donc, par contre, les parties recyclables ne sont plus là, mais les polluants. Pour nous professionnels, pour nos centres VHU, pour que le système soit économiquement viable, en fait, on a besoin de matériaux ou de pièces valorisables pour pouvoir équilibrer les choses. Et c'est la problématique aujourd'hui. Le plus souvent, les véhicules que nous recevons ne sont pas complets. Et c'est ce qu'il faut faire entendre aux auditeurs ce matin. Et vous l'avez dit en rappelant qu'un véhicule qui est amené complet, vous allez le récolter, le réceptionner de façon gratuite. Voilà. À partir du moment où on commence à enlever des pièces comme ce que vous avez généralement, le propriétaire devra payer. 10h22 à l'écoute de Martinique Première. Je vous invite à intervenir au 05 96 63 23 23. Charles est avec nous depuis Rivière-Salée. Il a raccroché. Nous allons diffuser un message et évidemment accueillir nos auditeurs et continuer à interroger nos invités ce matin. On a l'ADEME, on a l'association Entreprises et Environnement, on a Métal-Dôme, mais également Centrale Casse Auto avec nous en studio. Le samedi 25 juin, le Parc naturel de Martinique vous propose une balade découverte aux Trois-Îlets. Venez découvrir les traditions et savoir-faire autour de la casse créole. Au programme, visite de la savane des esclaves avec Tigilbet, atelier d'initiation au façonnage de la paille de canne, confection des palissades en bois Tibaume et dégustation de madou et de cassave. Anti-côté, anti-causé, anti-bocantage. Informations et réservations au 05 96 645 645. Avec le Parc naturel de Martinique, découvrez le patrimoine autrement. Fait des services. Vie pratique. 10h23 à l'écoute de Martinique Première et on est en train hors studio aussi hors antenne de s'interroger sur la gratuité ou non du dépôt de votre voiture. On rappelle Olivier Flavien et Rodrigue Arcol, faites-le déjà d'entrée. Oui, si j'amène ma voiture chez vous, que je n'ai rien sur... Alors, quelle pièce? Parce que je peux vous l'amener, puis mon rétro était cassé. Il n'est pas entier. Je peux vous la ramener, puis justement, je n'irai pas à la casse pour mettre un rétro, je peux vous la ramener. Et puis, les poignées, par exemple, du remont-de-vide, je les ai perdus, ça fait 3 ans. Sont cassés. Qu'est-ce que vous avez considéré comme mon véhicule est entier ou pas? Alors, le véhicule que nous considérons comme véhicule entier, complet, c'est le véhicule qui est complet. Le véhicule est complet à partir du moment qu'il n'a pas les organes maîtresses, c'est-à-dire il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de catalyseur. Ces véhicules, automatiquement, compte tenu qu'on n'a pas le taux de rentabilité qu'il faut en matière de recyclage, le client devra payer. Là, il devra s'acquitter d'une taxe. En gros, vous répondez à ma question. Si j'ai pas de rétro gauche, mais que j'ai le moteur, mon pot, toujours ma boîte de vitesse, etc., mon véhicule est complet pour vous. Oui. Et donc, ce sera gratuit la réception. Olivier Flavien? Oui, alors, par rapport à ça, il y a deux approches du métier et de l'activité. Il y a l'approche où, lorsqu'on reçoit le véhicule derrière, on fait une valorisation pièce. Et une autre approche du métier où on s'intéresse principalement à la matière. Pour le cas certains centres VHU, en fait, s'intéressent principalement à la matière. Et vous comprendrez bien que la difficulté pour nous, c'est trouver un équilibre, en fait. Lorsqu'on reçoit, et comme je l'ai dit, le véhicule, alors souvent ancien, pas complet, avec du déchet dedans. Alors c'est quoi avec du déchet? Le plus souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que les véhicules arrivent chez nous en fait avec des bidons, toutes sortes de déchets, des sacs poubelles, des bêtes mortes. Vous voulez dire déchets encore en plus, c'est-à-dire même pas. Voilà, mais en fait, ça devient une poubelle en fait. Ouais. Donc, lorsque nous traitons, parce que derrière, et j'insiste toujours là-dessus à chaque fois que vous m'en donnez l'occasion, derrière il y a des hommes qui travaillent, qui réceptionnent ce véhicule, derrière il y a des gens qui essaient de récupérer des pièces, qui doivent prendre le véhicule en charge, et on doit aussi gérer ce genre de déchets. C'est-à-dire que les gens vous amènent leur voiture hors d'usage avec encore les poubelles à l'intérieur. Tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, poubelle, déchet pour déchet, puisque c'est un déchet, on y prend tout. Et puis, il y a aussi la carcasse du mouton, peut-être. Alors, les frais que tout ceci génère derrière, en fait, c'est un... Mais à la réception, vous les faites enlever tout ça. Il y a des sacs ou il y a des bidons, vous leur dites d'emmener leurs affaires. Vous savez, quand le particulier a déjà le bon réflexe d'emmener le véhicule vers le centre VHU,
parfois passe par un transporteur pour ça, on a du mal à lui dire de repartir avec son véhicule. Et oui, et c'est gratuit, on le rappelle, quand la voiture arrive complète, considérez par complète qu'il y ait le moteur, le pot catalytique, qu'il y ait, enfin voilà, toutes les pièces de mécanique pure et essentielle. Bon, s'il n'y a plus l'antenne, s'il n'y a plus un rétro, s'il manque une poignée de porte et tout cela, c'est pas compté. Et que vous devrez évidemment tout de même financer le déplacement de votre véhicule jusqu'au centre agréé. On va repartir au standard pour voir quelles sont les premières questions des auditeurs. Charles a raccroché depuis Rivière-Salée, mais Félix nous a rejoint. Bonjour Félix. Oui, bonjour mon amour. Bonjour Félix. Je suis très content, mon gars est très chaud d'être entendu. Et merci pour la valeur de l'émission. Merci Félix. Oui, alors je dis bonjour à ceux qui sont sur le plateau auprès de toi. Je vais poser des questions. Vous pouvez répondre, merci. Bonjour. Oui. Alors, ce que je demande, assez souvent, on parle des pollutions, mais j'aimerais dire encore une nouvelle fois, les premiers pollueurs, ce sont les préfets. Bon. Les premiers pollueurs? Les premiers pollueurs, ce sont les préfets. OK. Oui, parce que on posait a bel et bien été, comment dire ça, a été noyé dans l'eau, dans nos eaux, qui veut dire dans la mer de Martinique. Bon, concernant les voitures, je demande aux invités, est-ce qu'il n'y a pas moyen de remettre les vieilles voitures aux fournisseurs? Ben oui, c'est là créer des emplois. Benoît Lacroix. Comme pour moi, mon vieux lave-linge, mon réfrigérateur, je les ramène directement au magasin où je vais en acheter un nouveau. C'est ce qui a été envisagé initialement pour la plupart des filières, et puis on s'est aperçu que pour les véhicules hors d'usage, on disait tout à l'heure qu'il y avait une certaine rentabilité, et du coup, comme il y a une rentabilité, ça veut dire que les metteurs sur le marché, les vendeurs de voitures de grandes marques, finalement, se sont désengagés de la responsabilité du traitement du déchet de véhicules, parce que de toute façon, il avait suffisamment de valeur. Sauf que ici, au niveau local, c'est pas aussi évident que ça, parce que de toute façon, on peut pas tout valoriser ici au niveau local, et qu'on est obligé aussi d'exporter une partie de nos carcasses pour qu'elles soient valorisées derrière. Oui, alors, j'ai pas fini. Et puis, une autre question que je voulais poser. Quand on récupère les vieilles carcasses, je dis bien carcasses métalliques, une chose en général, est-ce que c'est en Martinique qu'on les dépose? Est-ce qu'il y a un dépôt en Martinique? D'accord. Alors, quand on récupère, on va avoir la réponse tout à l'heure des centres agréés qui récupèrent. Et toi, tu veux savoir qu'est-ce qui s'arrive, qu'est-ce qu'on fait après de ces carcasses? Est-ce qu'elles restent ici entreposées en Martinique? Voilà, merci et bonne journée à vous. Merci. Félix. Les carcasses, que deviennent-elles après? Vous allez pouvoir y répondre dans quelques instants. Olivier Flavien et Rodrigue Arcol. On va d'abord accueillir André depuis Shellshare. Il est déjà 10h et pratiquement 30 minutes à l'écoute de Martinique Première. 10h, 11h, Vie pratique. Une excellente journée à Félix, auditeur fidèle. Bonjour André. Bonjour Frédérica. Je t'ai crié bon amour, ça m'a fait mal. Ah mon chéri, sois pas jaloux. L'amour, ça se partage. Ta flèche est tombée. Je dis bonjour à vos invités. Bonjour. Voilà, j'ai une vieille voiture de 21 ans qui est garée sur un terrain champagne. Il est pratiquement garé sur un terrain privé. J'aimerais savoir à partir de quel moment, que me faudrait-il faire pour l'enlever? D'accord. Alors, vous avez peut-être des questions à lui poser, Olivier Flavien, encore Rodrigue Arcol, c'est vous. Là. Il a une voiture, elle a 21 ans, elle est garée sur un terrain pratiquement privé. Oui, voilà. Généralement. À quel moment et que faire? Voilà, donc contacter un transporteur. Ce qu'on demande toujours, c'est où est situé le véhicule, est-ce qu'il est accessible? André? Là, c'est accessible puisqu'on a construit Juste où c'est accessible, oui ou non, André? C'est accessible. Moi, je rentre avec ma voiture, alors. Okay. Voilà, donc... avec la rue de Garé, c'est là qu'il tombe en panique, il était là, quoi. Voilà, donc s'il a tous les documents, toutes les pièces administratives du véhicule... Il a papier à la préfecture pour pouvoir le mettre à la casse.
Voilà, donc s'il a sa carte grise, sa pièce d'identité. André, non, mais je vais te mettre hors antenne. Parce que ta carte grise, on va d'abord écoute la liste et puis après tu nous dis, sinon ça va pas. Ton téléphone, en plus, ça passe pas très bien. Je sais pas si c'est parce que ton poste de radio est allumé ou ce qui se passe, mais on t'entend pas bien. Alors, il faut qu'il ait la carte grise. Voilà, donc pour André et pour tous les autres auditeurs, s'il est propriétaire du véhicule, si le véhicule est accessible, s'il a la carte grise, tous les papiers administratifs du véhicule, donc il appelle un centre VHU et donc certains centres peuvent faire une prestation complète, aller récupérer le véhicule, le détruire, donc administrativement et physiquement, et lui derrière il pourra communiquer à son assurance un document disant que son véhicule a bien été détruit et sorti du circuit. D'accord. Alors, et sinon, il faudrait qu'il l'amène. Alors, votre façon de faire de publicité, mais voilà, vous avez dit certains centres font un service complet, vont jusqu'à venir récupérer votre véhicule sur le terrain, ou sinon, il faut l'amener. Oui, voilà. Oui. Donc, et dans ces cas-là, on fait appel on l'amène, on fait comme on met la côte à bœuf derrière pour tirer sa voiture, ou bien on appelle le transporteur, Rodrigue. Donc, ils ont le choix. Ils peuvent ramener par leurs propres moyens, ou alors faire appel à un transporteur, comme dit Olivier, pour pouvoir le transporter. Donc, à notre niveau, nous faisons la prestation complète, puisque nous sommes aussi transporteurs. Donc, il prend contact avec le service et on lui demande les mêmes documents qui sont demandés. C'est les mêmes pour tous les centres, savoir carte grise, pièce d'identité, certificat de situation dit certificat de non-gage. Et avec ça, le véhicule, il est détruit. Alors, carte grise, mais aussi la carte d'identité et le certificat de non-gage. Vous êtes encore avec nous, Benoît Lacroix ? Oui, c'est important de passer par un centre agréé VHU. Et la liste des centres agréés VHU, vous l'avez sur le site de la préfecture. Vous l'avez également sur le site de l'ADEME, www.adem.fr en Martinique. Donc, il y en a 5 en Martinique. Et il n'y a que les centres agréés VHU qui permettent d'avoir une traçabilité vraiment fiable de la sortie de votre véhicule. Donc, il n'y a que comme ça, à un moment donné, que vous allez être exonéré si un jour vous recevez, par exemple, une amende parce qu'on a utilisé vos plaques et que vous serez en demeure de payer cette amende, sauf à démontrer le contraire. Alors qu'une fois que vous avez prouvé que vous avez un certificat de destruction qui est donné par le centre agréé, vous savez que votre véhicule n'existe plus et donc l'immatriculation, elle ne peut plus être réutilisée. Alors, oui, Olivier Flavien. Oui, ce que je vais rajouter, donc c'est pour ça que c'est important. Un centre agréé est relié en fait à un système avec la préfecture. Donc, on a un service d'immatriculation des véhicules. Donc, effectivement, lorsque le véhicule est détruit administrativement, la préfecture le sait. Donc, ce sont des éléments qui sont stockés dans une base, et à n'importe quel moment, le centre agréé peut ressortir ces éléments-là pour justifier que ce véhicule a été réellement détruit. Et fait dans le bon droit. On va rappeler les 5 centres, tout à l'heure, Benoît Lacroix. Si ce matin, nous avons Métaldom et Centrale Autocasse avec nous, il y en a 3 autres que nous allons citer dans quelques instants. Alors, retour vers André également. Et puis, vous me direz, si jamais je décide d'amener mon véhicule de moi-même au centre agréé, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ou est-ce qu'on vient juste comme ça? André, est-ce que vous avez bien tout entendu? Vous voulez répéter pour moi www.martinique.adem.fr. Je crois qu'André a son poste de radio. www.martinique.adem.fr. Voilà, André. C'est quelque chose qui m'a échappé. Alors je vous ai dit que je n'ai pas la carte grise de la voiture, mais je suis allé à la préfecture, on m'a donné 2 documents, on m'a dit de le remettre carrément à la personne qui va récupérer la voiture. Rodrigue Arcol. Je pense que le document qu'on vous a remis, c'est marqué certificat de situation. C'est ce qu'on vous donne dans les cas quand vous allez à la préfecture. Il n'y a pas de carte grise. On vous donne le certificat de situation qui reprend l'identité du véhicule, le propriétaire, et ce document vaut de carte grise. En général, c'est le jour même, vous allez à la préfecture, on vous remet. Avec quoi? Une carte d'identité au moins ou... L'immatriculation du véhicule et la pièce d'identité. D'accord. André? De situation administrative détaillée. Et c'est ça. j'ai autre chose.
un fiche d'identification du véhicule. Ben voilà. La dame m'avait dit de remettre carrément ces 2 documents à la personne qui enlève la voiture. Voilà. Puisque je lui ai dit que la voiture, je vais le mettre à la casse. En rebut, voilà. Eh ben voilà, tu as toutes les indications où le centre agréé viendra directement sur le terrain pour prendre ta voiture de 21 ans, ou bien tu l'amèneras avec les documents, André. Bien, parfait. Bravo. Bravo, et Frédérica, c'est toujours de très belles émissions. Merci, André. Et toujours, je suis là avec toi. Merci, André, c'est ce que je vois. Bonne journée à toi. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye. Merci bien. C'est pas compliqué d'être un citoyen. Finalement, on peut le faire. Ça montre bien, en fait, qu'il y a vraiment toutes les possibilités pour le faire. Et ceux qui ne veulent pas le faire, c'est qu'ils se mettent à défaut et derrière, il faut rentrer dans le dispositif. Et je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui d'en parler, mais vous avez un certain nombre de risques. Police, amende, fourrière, etc. Dites-le, parce que c'est ça qui est important. Qui peuvent derrière vous coûter très cher et beaucoup plus cher que le remorquage de votre véhicule entier jusqu'au démolisseur agréé. On a eu des témoignages ici, des personnes justement qui ont laissé leur voiture de 3 ans devant la maison. Plusieurs fois, on leur a signalé, la police municipale d'enlever le véhicule. Mais non, je vais. Et quand ils viennent et qu'ils l'enlèvent de force, vous payez. Forcément, expliquez-nous. Alors, il y a eu une campagne, effectivement, à l'époque, avec le chikungunya, et les communes, en fait, donc ont fait ce recensement, et elles ont fait des enlèvements d'office après des mises en demeure des propriétaires de véhicules. Et ces enlèvements d'office, derrière, ont généré des factures pour les détenteurs de véhicules à hauteur de 200 ou 250 euros. Ouais, alors qu'en fait, quand vous prenez un transporteur et que vous amenez votre véhicule entier, si vous êtes dans la zone centre, ça va vous coûter 50 euros pour ramener votre véhicule auprès d'un démolisseur agréé. Après, un petit peu plus, effectivement, si vous êtes du côté de Sainte-Anne ou d'Ajoupa-Bouillon ou de Grand-Rivière. En même temps, les 5 centres sont choisis de telle sorte que la Martinique soit plus ou moins couverte. Exactement. Alors... 10h38 sur Martinique Première. Léa Ogromorne. Bonjour Léa. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai 2 questions. Donc déjà, vous venez de parler d'un tarif 50 euros zone centre. C'est un tarif qui a été arrêté ou parce que je n'en ai jamais entendu parler. Et deuxième chose, j'ai eu l'occasion d'appeler un démolisseur et ils m'ont laissé entendre que même si j'amenais mon véhicule, en fait, qu'ils ne le prenaient pas parce qu'il y avait une chute des cours de la ferraille, je crois, et qu'ils étaient réticents à récupérer les véhicules. Olivier Flavien, je vois déjà réagir et c'est vrai que ça aussi on l'a entendu et en tout cas ça a baissé apparemment le coût. Oui, alors c'est juste en fait. Alors ce qui se passe en ce moment et depuis plus d'1 an, c'est que les cours des métaux ont considérablement chuté. Pour bien comprendre en fait, nous recevons des VHU ou de la ferraille de manière générale et nous en faisons une matière en fait, donc ça devient une matière qu'on met sur le marché. Et cette matière, le prix de cette matière a considérablement chuté pour des mêmes coûts de dépollution, de traitement, d'expédition. Donc ça veut dire que vous voulez plus faire le travail parce que ça vous rapporte plus. On a compris, mais en gros, alors. Ça veut dire que conséquence de cette chute des cours. Nous devons faire du travail. Bah oui, c'est une obligation métier. Quand même. Simplement, on doit chercher un équilibre. Donc l'équilibre, voilà, et on le trouve où? C'est qu'en fait, voilà, aujourd'hui, lorsqu'on reçoit le véhicule, quand les cours sont bons, on le récupère gratuitement. Quand les cours sont tels qu'ils sont aujourd'hui, on est obligé de faire payer une partie du traitement des véhicules parce que... C'est-à-dire que si je vous amène une voiture complète, en ce moment, vous me direz c'est pas gratuit, comme on l'a dit plusieurs fois ce matin, ce sera payant parce que les cours sont bas. Parce que les cours n'arrêtent oui pas, ou non, oui, c'est ça, soyons clairs. Parce que les cours n'arrêtent pas de chuter. Ça, c'est chez vous, Métal-Dôme. Rodé Garcol. Chez nous, c'est différent, puisque nous avons la valorisation matière et nous allons plus en profondeur sur le traitement. Lorsque le véhicule il est complet, on le récupère puisqu'il y a une valeur ajoutée pour nous qui reste. C'est toujours pareil. Quand il est incomplet, la participation que nous demandons, c'est sur les frais d'expédition. C'est surtout sur les frais d'expédition. Et c'est coûts alors, les 50 euros que vous avez annoncé Benoît Lacroix. Et vous nous direz-vous comment vous calculez et quel coût c'est pour vous? En fait, c'est des tarifs qu'on peut retrouver chez des dépanneurs, puisqu'en fait, on disait tout à l'heure... C'était une moyenne. On pouvait passer par les centres agréés qui avaient des services de transport. Mais si vous prenez un dépanneur pour faire 10 km... Vous arrivez généralement à avoir un tarif de 50 euros. Donc c'était 50 euros le déplacement. Le déplacement, tout à fait. Léa?
Oui, d'accord, je vous remercie. Sinon, donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour les collectivités de vous ramener les VHU et auquel cas, qui est-ce qui paye? C'est-à-dire possibilité pour les collectivités de ramener les VHU des citoyens, des administrés, c'est ça? Tout à fait. On a entendu, ils le font, mais il y a un PV, apparemment. Enfin, quand ils le font, il y a un PV. Ce que dit la réglementation, c'est que le dernier détenteur, donc c'est le propriétaire du véhicule qui doit éliminer son véhicule. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, c'est à lui de prendre les moyens pour éliminer son véhicule en prenant un dépanneur et en le déposant dans un centre agréé. Alors qui, de préférence, va faire le recyclage des pièces parce qu'effectivement, du coup, ce sera gratuit. Il y a certaines communes qui ont joué parfois un rôle de facilitateur et qui ont organiser un service avec un prestataire pour mutualiser des coûts de collecte et faciliter en fait le traitement. Mais ces prestations... C'est une opération, ça va durer un temps ou c'est tout le temps ça? Alors, notamment, je pense à la commune du Robert qui avait fait ça à un moment donné. C'est une opération. Qui avait fait une opération. Donc voilà, pendant 2 ans, elle a pris un marché avec un prestataire qui a assuré la collecte et le traitement. Mais en fait, l'administré venait donc au niveau de la commune et puis il payait donc un coût forfaitaire. Il ramenait ses papiers et derrière, c'était le prestataire qui s'occupait à la fois de la collecte et du traitement et de la désimmatriculation, puisqu'on était dans un circuit qui respectait quand même la réglementation, mais avec un coût plus faible parce qu'organisé par la commune. Messieurs, est-ce que vous avez eu ce genre d'accord? Oui, bien sûr. Enfin, c'est régulier. Il y a certaines communes. Aujourd'hui, ça se fait toujours. Voilà, ça se fait toujours. Lesquelles? Parce que Léa, elle habite le Gros Morne. Le Gros Morne l'a fait. Le Robert le fait. Sainte-Marie. Rodrigue. Saint-Pierre. Il y a pas mal de communes qui jouent. Fraîcheur. Voilà, Léa. Trois-Îlets. Entendu. Voilà, donc il y a des communes, pour le cas du Robert, il y a un service cadre de vie qui s'occupe de ça, sur d'autres communes aussi, et ça se passe très bien. On se rapproche de la municipalité, donc, de la mairie, pour savoir. Alors, des dernières questions, je ne vais pas mobiliser. Une indication du prix par rapport à ce qu'a dit M. Rodrigue Arcol pour... il a parlé de participation à des frais, donc c'est de quel ordre de prix à peu près? Alors l'ordre de prix, on va dire ça démarre de 30 € pour arriver à 70 €. De 30 à 70 €. D'accord. C'est toujours mieux que toi 100 €. Le PV. Voilà Léa, très bonne journée. Bonne journée à vous tous. Bye bye. Oui, Olivier Flavien. Oui, juste rajouter, de toute manière, ça coûtera toujours moins cher aux propriétaires d'un véhicule d'entrer dans cette démarche-là que d'attendre en fait qu'il y ait derrière une amende ou etc. et qu'il soit obligé de c'est ça, c'est moins cher que le PV quoi, qui sera à 300 €, 250 à 300 € quoi. 10h44, Marie à Saint-Pierre. Marie à Saint-Pierre, bonjour Marie. Bonjour Frédérica. Bienvenue à toi. Ça va? Bonjour monsieur. Ils sont nombreux. Allez, Benoît, Rodrigue et Olivier, plus madame, Marie Buisson. Alors, nous t'écoutons. Et j'ai une voiture très vieille dans un garage qu'on a dans une maison qu'on a au Carbet. Mais on n'a pas les papiers de la voiture. Mais il y a la plaque d'immatriculation toujours. Ah, je ne pense pas qu'il y a la plaque. Il n'y a pas la plaque d'immatriculation non plus? Mais qu'est-ce qu'il y a la voiture, il n'y a pas la plaque? Vous avez revendu la plaque ou quoi? Non, ça c'est des théories au fur et à mesure. Elle était très vieille. Ah ouais, même la plaque a déjà rouillé, fondu. Messieurs, qui souhaite répondre, évidemment, Marie, j'imagine, elle veut savoir quoi faire et qu'est-ce qui va se passer avec ces voitures dont on n'a plus les papiers. Marie, juste une question, vous êtes propriétaire du véhicule? Non, c'est mon frère qui est en France. Et comme ça fait tellement longtemps qu'il a déposé cette voiture-là, je pense pas qu'il a des documents. D'accord, donc à un moment donné, il a acheté ce véhicule? Oui, enfin, il avait la voiture et chaque fois qu'il entrait en vacances... Mais il était propriétaire. Il était propriétaire, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un document de votre frère, en fait, qui autorise à ce qu'on détruise le véhicule. Il faudrait qu'on ait son nom, donc une copie de sa pièce d'identité. De manière à quand même, on a quand même une démarche administrative à faire, une recherche à faire pour savoir si, oui ou non, on peut détruire ce véhicule. Et venir avec ces documents, donc la pièce d'identité de votre frère. Ou copie de la pièce d'identité. Voilà, une autorisation de destruction
cession du véhicule. Donc ça peut être un CERFA disant cédé à un centre agréé pour destruction. D'accord. Et avec ce document-là, après vérification, on pourra prendre en main ce véhicule et le détruire. Et ce CERFA, ce document, on peut l'obtenir comment ? Ce document a toujours la préfecture, donc il faut toujours avoir cette démarche. Il faut aller à la préfecture. Nous, en tant que centre VHU, on est quand même tenu. Le propriétaire va à la préfecture et demande ce document de cession de véhicule à un centre agréé. Voilà, tout à fait. On est quand même obligé de vérifier. C'est une démarche obligatoire parce qu'on peut pas non plus détruire un véhicule sans vérifier qu'il n'y ait pas une procédure dessus. Donc voilà, c'est un minimum. Donc il faudrait qu'on puisse avoir ces éléments-là pour pouvoir prendre ce véhicule en charge. Voilà Marie. D'accord, donc je peux aller à la sous-préfecture de Saint-Pierre qui peut me donner le document ? Voilà, vous pouvez, par la sous-préfecture de Saint-Pierre. D'accord. Oui. Mais je vous remercie infiniment. Bonne journée à toi, Marie. Merci, au revoir. Bye bye. Alors, Claudine et Jacques étaient avec nous également. Ils ont raccroché. Je les invite à nous rappeler s'ils le souhaitent. Alors, est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous ? Alors, ici, toutes ces personnes souhaitent qu'on vienne retirer leur véhicule, mais il y a peut-être des véhicules, on l'a dit, ils peuvent l'amener eux-mêmes. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous ? Ou bien ils viennent directement au centre ? Il y a toujours quelqu'un pour les accueillir quand on vient avec un VHU. Alors, il faut quand même, je ne vais pas dire prendre un rendez-vous, mais connaître les horaires d'ouverture de l'établissement. Puisque, chez nous, on réceptionne les véhicules jusqu'à 16h, puisque après le temps de traiter le dossier, puisqu'on ferme à 17h, et on commence à partir de 8h. D'accord. Alors, une petite précision sur ce qu'Olivier disait tout à l'heure concernant les centres VHU. Il faut savoir que les centres VHU sont réglementés. C'est pas, on n'a pas un terrain où on s'installe et on reçoit des voitures, on démonte. Nous avons une réglementation, nous avons une autorisation préfectorale. Chaque année, nous avons un contrôle pour pouvoir maintenir notre agrément. Donc, nous sommes toujours passés en revue, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan administratif. Puisque, en fin d'année, nous avons quand même un récapitulatif que nous devons renvoyer à l'ADEME, précisant le nombre de véhicules rentrés, les différentes matières sorties des véhicules, les marques de véhicules. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est clair, un centre VHU, c'est plus ce que c'était auparavant. Ouais. Donc on peut pas dire non plus, pour certains, oui, moi mettez l'auto moi là, la destruction, mais ils ont fait ça, et puis ils vendent ça. Moi finalement j'ai vu ma voiture rouler ou tout ceci. Pour les VHU, chez vous, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce qui rentre est contrôlé, identifié, numéroté, archivé, ça ressort pareil. À l'entrée et aussi en sortie. À la sortie. Voilà. Et l'ADEME assure en fait un observatoire de la filière véhicule. Donc chaque année, il y a effectivement ce rapport d'observatoire qui paraît. Il est téléchargeable sur le site de l'ADEME, donc il est complètement public. Et dedans, notamment, on va retrouver les taux de recyclage, de valorisation qui sont imposés par l'Union européenne. Alors, c'est un décret de 2000 de l'Union européenne qui a été repris en droit français en 2005 et qui vise en fait à 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 85% et un taux de réutilisation et de valorisation de 95%. Donc on va d'abord essayer de recycler au maximum, notamment la partie métaux, avec les différents métaux ferreux, non ferreux. On va faire le réemploi en premier déjà, pour les pièces qu'on va démonter, qu'on va pouvoir recommercialiser, sachant que la réglementation évolue bien en fait sur cet aspect-là, où maintenant on va essayer de mettre de plus en plus sur le marché ces pièces de réemploi en substitution à des pièces neuves, pour que ça coûte moins cher également au niveau de la récupération. Il est important quand même de passer obligatoirement par des centres VHU pour s'approvisionner en pièces, parce que vous avez une traçabilité sur cette pièce qui est assurée. On sait qu'elle a été démontée de telle voiture, on sait éventuellement si elle avait eu tel choc ou pas. Donc on sait. Donc vous êtes en train de nous conseiller d'aller chercher nos pièces d'occasion. Il ne faut pas le faire sur la voie publique. Il faut aller chez un professionnel, c'est le centre agréé. Ne pas désosser la voiture, ne pas essayer d'acheter des pièces sur Internet ou autre chose. On peut faire confiance aux professionnels aujourd'hui et se dire, voilà, j'ai besoin d'une pièce, je vais au centre. Exactement. Agréé, au Garcol. Oui, puisque nous avons obligation d'une traçabilité. Quand le véhicule entre, on sait, on a déjà son identification, la pièce elle est démontée, on sait qui l'a démontée, il est identifié par un code barre. Et c'est garanti après ? Il y a une garantie en fonction de la pièce. Et comme on parlait aussi du VHU,
La phase VHU, il y a la phase administrative, la phase traitement, donc ce qui est valorisable à la revente, ce qui est aussi valorisable par du recyclage, donc l'aluminium, le plastique et tout. On recycle ici ou bien recyclage qui part? Elles partent pour cela. Aujourd'hui, je dirais que 90% est réexporté. Puisque nous n'avons pas de filière plastique en Martinique, filière aluminium, nous n'en avons pas, et la filière ferraille non plus. Donc aujourd'hui, le véhicule, les différentes matières, plastique, aluminium, cuivre, donc on va dire toute la partie non ferreux est traitée à part. La carcasse, elle ensuite soit déchiquetée, soit compactée et réexpédiée en Europe. Les seuls réemplois qu'on peut faire, c'est la pièce qu'on va revendre. C'est la pièce détachée qu'on va revendre. La pièce détachée qu'on va revendre. Donc il y a de l'activité encore à développer et on verra pourquoi cette activité peut-elle être rentable et pourquoi pas d'ailleurs pour ces centres agréés. 10h51 et même bientôt 52 minutes. Avant d'accueillir Louis depuis Fort-de-France, message pour vous. Tous les soirs, du lundi au vendredi sur Martinique Première de 18h15 à 19h15, retrouvez Gaël Germani, Claude Borelva, José Goron, Patrice Alagui-Salachi, Eddie Sainte-Rose, Lauriane Virassami et moi-même pour décatiller tous les matchs de l'Euro 2016 et de la Copa América. Tous les soirs, vivez et participez à la 3e mi-temps sur Martinique Première avec les Chiebou. Les vrais spécialistes du football sont sur Martinique Première. Fait des services. Vie pratique. 10h52 à l'écoute de Martinique Première. Louis avec nous, 63 23 23. Bonjour Louis. Bonjour tout le monde sur le plateau, très belle émission. Merci. Les gens me disent, ça me fait toujours rire ce pays-là, mais c'est toujours... En tout cas, ce qui passe, attendez la dame. Il faut que j'aille à la préfecture de Saint-Pierre, mettez les trucs pour l'engagement de la voiture en mairie. Pour soulager les gens. On ne dit pas pour vous voulez détruire des voitures, mais ce n'est pas pour du combattant. Louis, question, effectivement, une réflexion. Comment on va aller vite On a le premier point important. Là-dessus, je vous demanderai de réagir. Benoît Lacroix, faut-il, le fait qu'il faut aller à la préfecture pour avoir ce certificat, par exemple, de cession à centre agréé, pourquoi pas la mettre à disponibilité, ces CERFA en mairie Oui, c'est pas ce qui est prévu par la réglementation. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous n'allez pas en mairie non plus, vous allez effectivement dans la sous-préfecture ou la préfecture. Non, mais vous n'avez pas... Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous comprenez la remarque Olivier Flavien. Je comprends. Après, c'est l'alternative. La première... vous faites ces démarches que si vous n'avez pas la carte grise du véhicule. Bien sûr, si vous l'avez, il n'y a aucun souci, en fait. Vous n'avez pas à faire cette démarche. Rodrigue Arcol, sur le fait que si ces formulaires étaient accessibles en mairie, ils seraient beaucoup plus disponibles au plus grand nombre. Ils seraient plus disponibles, mais pour l'instant, c'est pas ça. Généralement, s'il a la carte grise, il n'a pas besoin de ce CERFA. Oui, mais on a bien compris. Mais... Même en récupérant ce CERFA à la mairie, il faut quand même l'identification du véhicule. Ouais, non, mais pour eux, c'était le déplacement. Les sous-préfectures, il y en a que 3 et les mairies, il y en a 34. C'est l'important, c'est ça qui est la remarque de l'auditeur. Il y a une démarche, une recherche à faire et c'est une recherche individuelle. Donc, il y a quand même cette démarche personnelle à faire pour pouvoir avoir ce document. Louis, ce sont les réponses que nous aurons obtenues sur cette remarque. Comme il reste peu de temps, je vais aller vite. Restez là tout de même si on a le temps, on verra. Lynn, bonjour Lynn, depuis Fort-de-France. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment faire pour enlever, si on a un véhicule et on veut le mettre en VHU. Comment ça se passe chez vous? Vous venez de rejoindre l'émission. Voilà, je viens vous avez un VHU, vous avez un véhicule hors d'usage, vous. Voilà, tout à fait. Et vous voulez savoir quoi faire pour qu'on l'enlève ou quoi faire avec cette voiture? Je suis fatiguée à appeler un numéro qu'on m'a donné à la casse, mais personne ne m'a jamais contacté. On va changer de casse. Voilà, on va vous donner la liste des casses auto agréées de Martinique. Donc vous avez Centrale Casse Auto avec Monsieur Arcol qui était présent sur le plateau aujourd'hui. Numéro 06 96 80 50 79. 80 50 79. Alors on a Centrale Casse Auto. Voilà, qui fait du réemploi. Il y a Métaldom. Donc avec Monsieur Flavien qui était sur le plateau. 05 96 60 44 04. 60 44 04.
Il y a Casse Auto Nouvelle Formule qui est au rond-point Sarro, donc plutôt du côté entre le Lamentin et le Robert, si vous êtes de ce côté-là. Il y a Métal Caraïbe qui est sur la route du Diamant, entre le Diamant et Sainte-Luce. Et puis vous avez Béral Auto qui est un petit démolisseur agréé qui est en plein centre, enfin pratiquement en plein centre-ville du Lamentin. Voilà Léa. Lynn plutôt. Eh ben, je vous remercie pour tout. C'est parfait. Bonne journée à toi. Bye bye. 10h56, c'est la fin de l'émission. On avait également Edvar et d'autres personnes qui souhaitaient intervenir. Malheureusement, nous ne pourrons pas leur donner la parole. C'est quand même la fin. En conclusion, tout est bon pour vous. On retiendra que les centres agréés sont là, qui peuvent accueillir les voitures encore, aller les chercher en fonction de leur activité, et qu'il faut absolument passer par ces centres quand on a une voiture hors d'usage pour une raison accidentée, irréparable, ancienneté, etc. Et que même quand on n'a plus les papiers, il est possible de se faire à partir du moment où on a quand même la carte d'identité, voire l'immatriculation de cette voiture. Un petit mot, Marie Buisson. Merci d'être. Remercier nos invités d'avoir répondu présent. Et voilà, c'est tout pour moi. Et on rappelle que on va suivre l'opération 1000 VHU avec l'association Entreprises et Environnement, toujours à votre service, et notamment avec le site Arrêtez ça pour signaler les VHU qui sont encore dans la nature. Benoît Lacroix, l'ADEME est bien sûr au service, aussi à l'information. Tout à fait, donc vous pouvez aller sur le site internet de l'ADEME Martinique, vous allez retrouver un dossier spécifique sur les VHU avec toutes les informations pour vous, les centres agréés, etc. Donc n'hésitez pas à le consulter. Merci messieurs, Olivier Flavien et Rodrigue Arcol. Bonne journée à vous. Merci. Retrouvez Fait des services sur martinique.lapremière.fr, rubrique radio. Et sur les réseaux sociaux, #Fait des services. On est décidé à vivre nos rêves. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Il faut se battre sans répit. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Il faut se battre sans répit. Décidé à faire ce qu'il faut pour atteindre le top niveau. Oh, 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 oh. Puis on veut s'éteindre en essayant de l'atteindre. Yeah. Mais ça commence maintenant, le départ a déjà été donné. Cela depuis longtemps, plus question d'abandonner. Lentement, doucement, mais sûrement on veut avancer, yeah. Et vivre nos rêves, et non rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Il faut se battre sans répit. On est décidé à vivre nos rêves, et non à rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. Nos vides, nos vides. Yeah. Mais on avance, ne pas décider. Les faut pas nous vider. D'un bout de spirit, on est armé, pas d'obstacle pour nous intimider. La tête pleine d'idées, on fera tout pour les concrétiser. On n'est pas des tyrans, mais on est décidé. On fait de nos rêves une réalité. Et même si des fois ça ne va pas, je perds la foi. Je regarde derrière moi et je me rappelle pourquoi on est décidé. Marina, tous ceux qui sont décidés, je veux une main en l'air. Jamais on ne se laissera vider. Oh, oh, ouais, Marina, on est décidé. Oh, ouais, jamais on ne se laissera vider. Acoustique, reggae, dancehall, hip-hop, la rage va t'obliger. Je m'assomme si t'as des idées, faut te décider. Sans te sépider, sans précipiter. Au bord du précipice, ils voudront descendre. Vers jamais la rage, c'est tout ce qu'ils attendent. Derrière le microphone, Easy Kelenga exprime sa rage pour sa génération. Et pour le people de tous les âges, mais pas la rage de faire un carnage, mais la rage de vaincre. Alors faites passer le message.
Merci à Yohan Baptier, merci à Claudia, merci à vous les auditeurs, surtout pour cette continuité, cette fidélité. Je vous retrouverai demain matin, on parlera yoga et également on recevra la psychologue Karine Fleury. Dans quelques instants, vous serez avec Lionel pour C'est ma première. Excellente fin de matinée à vous tous. On se retrouve demain. Bye bye. Le flash de 11h avec Claude Gracien. Rebonjour Claude. Bonjour Frédérica, bonjour à Martinique, madame, monsieur, bonjour. L'AFPA sera très certainement placée en redressement judiciaire dans quelques heures par le tribunal de commerce. Le dossier vient à l'audience cet après-midi. La demande a été faite par son président. La structure est en proie à d'importantes difficultés financières. Elle pourrait même être rapidement reprise.